Bonjour, je m'appelle Ludovic Bécasse, j'ai 26 ans, je vis à Toulouse, je suis né à Pau. J'ai fait le CESI de Borde en 2018 jusqu'en 2021 en cursus généraliste et en alternance. J'étais dans l'entreprise Action où là j'ai occupé un poste de chef de projet en alternance dans la maintenance. Au CESI, moi j'ai bien aimé la méthode d'apprentissage, donc A2P2, et toute l'autonomie qui va avec. Donc voilà, au final on était en cours. On avait un projet plutôt technique, on alliait ça avec de la théorie. Moi j'aimais bien. Et bon, mais derrière, on essayait de l'appliquer sur des maquettes. Je suis toujours chez Action, dans la même entreprise. J'ai déjà occupé 2 postes depuis la sortie de l'école en 2021. Donc j'ai été à Bordeaux en tant que chef de projet en maintenance multitechnique. Donc là, j'avais vraiment un projet global que je gérais. J'avais la gestion financière, gestion management, j'avais la gestion technique, la relation client. Et l'année dernière, j'ai changé de poste. J'ai été muté à Toulouse. Donc là, j'occupe le poste de responsable travaux en maintenance fibre optique, donc maintenance curative et préventive. Et j'ai aussi une dimension d'astreinte pour le réseau Full Save, qui est un opérateur local toulousain. L'année dernière, j'étais un peu en quête voilà, de nouvelles expériences. Je ne savais pas trop dans quoi me lancer. Et puis, je sais pas, j'ai repensé au concours que j'avais connu à la radio. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Donc, je me suis inscrit, j'ai été retenu. D'ailleurs, j'y croyais pas. Au final, l'aventure a pu commencer. J'ai pu être élu et vivre la finale de Mister France. Après, moi, je cherchais aussi beaucoup à me développer personnellement. Donc, je trouvais que Mister France était un outil qui était quand même intéressant, où on avait des prises de parole en public. Il fallait quand même s'affirmer. Parce qu'on, voilà, avec l'écharpe, on est quand même. Souvent, on intervient en public, donc il fallait quand même pas avoir honte ou assumer qui on était. Et je trouvais que c'était un bon exercice. Pour être élu Mister France, c'est pas que un critère physique, il y a bien plus. On a des posts sur les réseaux sociaux, donc c'est des posts de partenaires voilà, qui nous fournissent en produits ou en bons d'achat. Deuxièmement, on a la semaine de préparation qui est notée, donc là c'est notre savoir-vivre, notre savoir-être. On a un test de culture générale, cet ensemble-là est noté. On a une cause à défendre. Moi, c'était la lutte contre la malnutrition ou la malbouffe et tout le système en fait qui gravite autour. Là, on a eu une semaine de préparation. Donc, durant cette semaine, on a surtout répété pour le show final, le show du samedi soir. On a eu une journée dédiée à de la présélection. Et par contre, après, tous les temps libres, c'était des activités culturelles, des activités sportives. Vraiment, une semaine, c'était la colo. Non, c'est vraiment trop bien. Et par contre, la finale, expérience exceptionnelle. Je pensais être stressé, mais franchement, pas du tout. J'étais plutôt excité à l'idée de monter sur scène. Voilà, j'attendais que ça, même la prise de parole devant tout le théâtre. Il y avait quand même 800 personnes. Et après, le final, quoi, où j'ai pu avoir l'écharpe de deuxième dauphin. Là, c'était un moment vraiment super et de le partager avec le top 5, c'était mes favoris, c'était mes potes. Alors, durant la semaine de préparation, le président a voulu voilà, nous faire décompresser un petit peu et il nous a fait découvrir le parcours. Et bon, c'était franchement, bon, désolé pour lui, mais pas une super idée. On a eu quand même pas mal de blessés et dont moi, je me suis explosé le genou, vraiment. J'avais trop peur de ne pas faire la finale. Non, vraiment, ça a été une mauvaise expérience. J'ai un peu flippé d'ailleurs. Extraordinaire, intense et convivial. C'est 30 rencontres, 30 super personnalités. On essaie de garder contact via les réseaux et on essaie de se voir pour ceux qui ne sont pas très loin. Et ensuite, personnellement, moi, ça a été voilà, une augmentation de ma confiance en moi, de mon affirmation. C'est ce que je recherchais, une amélioration en prise de parole en public. Derrière, on a quand même des sollicitations pour faire du mannequinat ou de la photo. Voilà, je prends les opportunités, je prends ce qu'il y a à prendre. Décontracté. Ouais, je dirais rêveur quand même. En retard. Instagram, j'ai même pas TikTok. Pau, ouais, c'est quand même la ville de cœur. Rugby. Chocolatine.